Et voilà. Donc, cette fois-ci, toutes les trois, c'est en train d'enregistrer. D'accord. Monique, Barbara, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Et Monique, on t'écoute pour la Alors, présentation de tes points. la présentation. Alors, à 23 ans, j'ai perdu mon premier bébé à la mort subite du nourrisson. Après son décès, j'ai ressenti une odeur de mort pendant plusieurs jours. Prends ton 6 mois plus, temps. Prends ton temps, et six, d'accord? oui, et 6 mois plus tard, j'ai fait une fausse couche. Et la veille de la fausse couche, j'ai ressenti cette odeur de mort. 6 mois plus tard, j'ai eu ma fille Ludivine. On a été obligé de déclencher l'accouchement car il y avait des soucis avec le liquide amniotique. Dès sa naissance, elle a eu des problèmes d'eczéma qui s'est transformé en asthme qu'elle a toujours. Ensuite, il y a 20 ans, j'ai déclenché une maladie de Crohn avec une endométriose associée. La maladie s'est stabilisée, mais quelques désagréments comme si j'avais une gastro-avis. Un mois avant la maladie, j'ai ressenti une odeur de fleurs et de bougies avec des témoins. Avec des... Avec des témoins, j'avais toujours des témoins, heureusement. Ah oui, donc ils sentaient Et aussi du les coup, odeurs avec voilà, ils toi? sentaient les odeurs aussi, oui. Oui. D'accord. Ensuite, j'ai perdu toute ma créativité parce que j'écrivais des romans, j'écrivais des chansons, j'ai plus de créativité. Et j'ai le sexuel bloqué aussi. Et côté santé, j'ai une douleur dorsale au milieu du dos, mais c'est momentané, comme si on me plantait un coup de couteau, au niveau des agrafes du soutien-gorge, au milieu. D'accord. Entre les Ah, omoplates. voilà, c'est ça. Après, j'ai une addiction aux cigarettes que je Mhm. n'arrive pas à arrêter. Et j'aimerais retrouver mon pouvoir et ma liberté. Et j'aimerais donner les informations à ma fille, mon compagnon et mes parents de ma session. Et voir si possible le lieu d'habitation également, si tout va bien. Ok. Voilà, il y a du travail. Je relis juste ton courrier. Ok, on y est. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas? Non, j'ai tout mis. J'ai mis les points les plus importants. D'accord. Alors on y va? On y va. Alors je te laisse couper le son. D'accord. C'est bien. C'est ok. Parfait. Barbara, prête? Oui. Bon, je te demande pas si tu as besoin d'une induction. Non. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comment est-ce que tu la vois? Comme une vieille dame, avec des cheveux longs, blancs, mais très dégarnis sur le dessus, comme si ses cheveux partaient que peut-être que du milieu, enfin, pas de ce côté, enfin, à peu près ici, au niveau des tempes, long en arrière, le visage extrêmement ridé. Pour Une très autant, très vieille dame. pour autant, est-ce qu'elle ressemble à son corps physique? Oui ou non? Non, Non. Ce n'est pas du tout la même personne. non, Est-ce qu'elle est dans son corps? non, je perçois pas le corps physique. Comment, comment ça se fait que tu perçois pas le corps physique? Du point de vue de la conscience? C'est Oui, ça que tu veux dire? oui, Reconnais l'ADN de la conscience et dis-moi si c'est bien Monique. oui, c'est elle. Bien. Maintenant, par, par acquis de conscience, j'aimerais que tu trouves aussi le corps physique. Maintenant. Le corps physique de Monique. Oui, tout à Oui, je fait. l'ai. Qu'est-ce que tu perçois de ce point de vue-là? Je reçois une basse fréquence très forte en fait. Je sens le corps en fait plombé par quelque chose. Par quoi? C'est quelque chose au niveau du ventre, comme un poids,
je dirais, comme vraiment un boulet, vraiment, véritablement comme un poids, Mhm. un lest en fait. Est-ce que ce poids a une conscience? Oui ou non? Non, au Non? corps physique, il n'y a pas de conscience. Ok. Quand tu dis il n'y a pas de conscience, même la sienne, même la conscience de Monique, tu la ressens pas dans ce corps? Non, Ok. Bien. Elle est forcément là en partie sur... Ok, on est d'accord. Reconnais quand même l'ADN de ce corps physique. Confirme que c'est bien oui, Monique. C'est bien Monique. Ok. Alors on plonge dans la condition ésotérique de sa conscience. oui. Qu'est-ce que tu perçois? En Elle dehors de est cette aveugle aussi. femme, d'accord. Donc cette vieille femme aveugle, les cheveux gris, qui perd ses cheveux. Ouais, enfin, elle a une calvitie très forte en fait. Mhm. Elle est là, elle est assise sur une espèce de siège en bois, je dirais, ou une bûche ou quelque chose, Ouais. ou une souche, pardon, ou quelque chose comme Mhm. ça. Mhm. Dans le décor qu'il y a autour d'elle, c'est très, c'est pas lunaire que je devrais employer, mais ça me fait penser à ça parce que tout est gris, il y a une espèce de poussière grise par terre, Mhm. comme un minéral en fait tout autour. Mhm. Est-ce qu'elle est Et elle habillée? est assise là. Oui, elle porte une espèce de robe bleu foncé, je dirais, bleu foncé ou gris foncé. Je ne saurais pas te dire exactement, mais il n'y a pas de forme à cette robe. C'est juste En tissu. un tissu. Mhm. Demande-lui comment elle s'appelle. Attends, est-ce qu'elle t'a perçu avant? Oui, elle me sent à sa gauche. Ouais. Est-ce qu'elle t'a parlé? Non, Non. juste je sais elle me sent. Mets-toi en face d'elle. Oui, j'y suis. Est-ce qu'elle te voit maintenant? Elle est aveugle. Est-ce Oui, qu'elle peut te voir quand même? non. Bien. Demande-lui son prénom. Enola, Enola. Bien. J'aimerais que tu reviennes un peu dans le temps, en arrière dans le temps, et que tu regardes sa création il y a 2 mois. Qu'est-ce que tu vois il y a 2 mois? Est-ce que c'est la même chose? la conscience ne bouge pas. Mhm. Le décor? Non, Des fréquences dans le décor? non, Ok. Dans le présent? oui, Bien, tu me laisses parler directement à Enola? oui, Ok. Alors laisse-moi avec Enola. Enola, oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Qui es-tu? Femme, Une femme? oui. Quand est-ce que tu as perdu la vue? C'est un châtiment. Quelqu'un t'a J'étais déjà châtié? vieille. Mhm. Oui, Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? je vois. Tu vois? Oui, Mhm. Est-ce que tu es fatiguée, Nola? oui. Bien. Et voir, moi aussi je vois. Est-ce que je vais être châtiée? Moi, je vois l'avenir. Hmm. Est-ce que tu l'as dit que tu voyais l'avenir? Oui. Est-ce que tu vois encore l'avenir? Non, je tenterai rien du tout. Je ne saurais même pas. Donc tu ne sais pas si tu vois encore l'avenir. C'est ça. Pourquoi est-ce que... Je ne fais plus rien. Je ne tente plus rien. Mhm. Comment tu faisais avant pour tenter?
de voir? Je me concentrais sur un point entre mes yeux, Ouais. et c'est comme si des images sortaient de là, et je les regardais, et je les lisais, je les décrivais, je les commentais. Tu es sûr que tu ne veux pas essayer? De nouveau? En même temps, que peut-il m'arriver de pire? Effectivement. Tu es prête à le faire alors? Oui, Hmm. je vais de nouveau essayer. Alors dis-moi, sur quoi tu te concentres? Sur un point entre mes deux yeux, Mhm. Et ensuite? ben, normalement, avec la concentration vient les images, mais là, je peux te dire qu'il n'y a rien. Ça me démange plutôt qu'autre chose. Mhm. Et il n'y a pas de vision quelconque, de ressenti quelconque, et encore moins d'image. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de ne plus pouvoir voir? Il y a beaucoup de... Comment je pourrais appeler ça? Il y a beaucoup de ressenti par rapport à ça. Je trouve ma première réaction, c'est que c'est du gâchis. Mhm. Je trouve ça complètement idiot. C'est du gâchis d'enlever la double vue. Mhm. Parce que je pense que c'est quelque chose dont on peut se servir. Ensuite, je me sens assez impuissante. Parce que, bien sûr, je n'ai pas mes yeux, mais je n'ai encore moins les yeux de mon esprit. Et ça, c'est difficile. J'ai beaucoup de déception là-dessus et beaucoup de rancœur. Est-ce que tu sais dans quel endroit tu te trouves? Dans la mort. Dans la mort? C'est ce qu'on t'a dit ou c'est ce que tu ressens? Non, c'est ce que je ressens. Depuis quand est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu te rappelles? Je crois que c'était à 70 ans. Il y a 70 ans. Non, j'avais 70 ans. Tu avais 70 ans, d'accord. Qui t'a fait ça? Des gardes. Ils savaient que tu voyais l'avenir? Oui, Qui leur a donné l'ordre de t'aveugler? c'est un chef, un dirigeant, Qu'est-ce qu'ils dirigent? la tribu. Est-ce que est-ce que vous avez un calendrier? Un calendrier. Mhm. Les années qui passent, comment vous les calculez? Comment vous les nommez? Non? Non, en saison. En saison. Hmm. Est-ce que tu es blanche? Noire? Oui, Blanche? Décris-moi l'endroit où tu vis. hmm, Où tu vivais, en tout cas. Avant que tu sois dans oui. ce lieu de mort. Mhm. Ce sont des huttes Mhm. en bois. Il n'y a rien de particulier à dire dessus. Les bois sont résistants. Ils entretiennent bien la chaleur. J'ai ma propre hutte. Est-ce que tu es sur Terre? Ou ailleurs? Oui, bien sûr. Mhm. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Je dirais que c'est parce que je vois et on ne peut pas me tromper.
Donc je n'ai pas trouvé, je pense, homme assez courageux pour passer cet obstacle. Tu veux dire que tu effrayais les hommes? Oui, Est-ce que tu te sentais seule? non, Non. Tu vivais bien cette situation? oui, Est-ce qu'on venait te voir pour lire l'avenir? oui. Avais-tu un statut particulier dans la tribu? Ça dépend des fois. En fait, il fallait que je fasse attention et que je trie les informations que j'avais pour ne pas en dire trop, surtout sur le comportement des hommes de la tribu. Bien. Tu en as fâché un? Oui, Le responsable. le dirigeant, oui. Bien. Et Nola? Oui, Est-ce que parfois tu reçois de la visite comme la mienne, par exemple, oui. qui vient te visiter? Des fèves, Des fèves? oui. Qu'est-ce que... Ce sont des êtres, des fèves. Ce sont des êtres comment? Décrivez-moi. Ils sont petits, ils sont verts. Je ne saurais pas dire s'ils ont des ailes ou pas, mais je perçois comme un vomissement, pas peut-être pas le mot vomissement, mais quelque chose qui s'agite, qui Mhm. crépite autour. Ok. Est-ce que d'autres viennent? Non, Seulement eux. oui, Combien? Combien sont-ils? deux. Deux. Quand est-ce qu'ils sont venus la dernière fois? Avant toi, mais je sais pas, je ne pourrais pas te dire combien de saisons sont passées parce que dans la mort, il n'y a rien. Est-ce que tu peux les appeler? Si tu veux, Alors appelle-les. oui, mais j'appelle les fèves. Est-ce qu'ils Oui, sont ils là? sont là. Oui, Bien. Comment est-ce que tu les appelles? Est-ce qu'ils ont un prénom? s'ils en ont un, je ne le connais pas. Demande-leur. Oui, Swin pour Swin. l'un Mhm. et Nian pour l'autre. Qui est le plus fort des deux? Bon, je dirais Swin. Swin. Regarde-le. Oui, Qu'est-ce qu'il te dit? il me demande pourquoi je l'ai convoqué. Dis-lui pourquoi. Pour parler, je pense que c'est ça. Dis-lui. Dis-lui que je veux lui parler. Je lui dis. Il te connaît pas. Est-ce qu'il sait pourquoi je suis là? Lui? Il veut pas le savoir. Pourquoi? Ça l'intéresse pas? Non, il aime pas ton visage. Demande-lui pourquoi il vient te voir. Qu'est-ce qu'il t'amène? Qu'est-ce qu'il prend quand il passe? Il me pose des questions comme toi sur ma double vue. Il me demande des visions sur lui, sur ce qu'il est. Donc tu vois? J'invente. Donc tu avais déjà essayé de voir, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi est-ce que tu m'as dit que tu n'avais pas essayé depuis? parce que je ne me rappelle pas. Donc la mémoire t'est revenue récemment? À chaque fois qu'il te demande la mémoire, tu oublies la vision, l'avenir, tu oublies que tu as donné l'avenir? Oui, Regarde une scène, rappelle-toi.
Une scène où il vient te voir, où il te demande l'avenir. Est-ce que vraiment tu racontes n'importe quoi? Non, parce il enfonce quelque chose dans ma tête. Mhm. Comment tu le vois ça? Comment tu arrives à voir ça? Bien là, en me concentrant, j'ai l'image où il enfonce quelque chose, ici, entre mes yeux. Continue. À quoi ça sert ce pieu? Je peux appeler ça un pieu? Oui, c'est plutôt... J'aurais dit une flèche, moi, parce qu'en fait, il est relié à une espèce de fil qui le tient dans sa main. Et Continue. c'est comme si il vidait, je sais pas si c'est de l'énergie ou quelque chose comme ça qu'il prend en fait. À cet endroit-là, c'est comme s'il aspirait tout en me faisant parler et en m'occupant l'esprit. Je le vois en fait en train de récupérer cette manne comme un liquide qu'il prend. Ok, bien. Toujours dans cette scène, Enola, Oui, tu vas toucher ce liquide et tu vas lire l'information. Parce que tu peux le faire. oui. Dans ce liquide, c'est comme s'il y avait tout ce qui fait moi, toute l'information sur moi en fait. Tout ce que je suis capable de faire, tout ce que j'aime faire, toute la volonté que j'ai, la créativité, la puissance. En fait, c'est comme si ma cartographie transformée en énergie était ainsi récupérée. Qu'est-ce que cartographie? C'est ce qui me compose, ce que je suis. Ton essence. Oui, Tu n'es pas surprise de cette information? non. Pourquoi? Parce qu'en ayant eu le don de double vue pendant toutes ces années que j'ai passées dans ma vie, je suis consciente d'être quelqu'un d'assez exceptionnel et je ne m'étonne pas que dans la mort où je suis, quelqu'un veuille récupérer cette particularité. Tu es morte? Oui, Tu n'as plus de corps physique, c'est bien ça? c'est ça. Tu as bien regardé? Tu as bien vérifié cette information? Non, Regarde. Qu'est-ce que tu perçois? je ne perçois rien. Non? Je n'arrive pas à percevoir quelque chose. Tu es enfermé, limité, n'est-ce pas? C'est ça. Regarde ce qui t'empêche de voir. C'est la connexion avec cet être. Ça ne t'énerve pas un petit peu? Ça me perturbe parce que je pressens qu'il y a autre chose dans cette histoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une prise de pouvoir complète. C'est exactement comme si je ressentais une prise de pouvoir ou une prise de contrôle sur moi, mais pas seulement sur moi là, sur moi, ce que je suis en essence. Ouais. C'est pour ça que je te demandais si tu n'étais pas surprise de cette information, si tu n'étais pas agacée de voir qu'on extrait de toi ton essence. Peu importe que tu sois morte ou pas, n'est-ce pas? Tu es Oui, là, je te parle, tu es consciente. c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Bien, adresse-toi. Est-ce que c'est Swin ou est-ce que c'est Nilan qui fait ça? Nian. Non, c'est Swin qui prend. Hmm, En général, Nian me saoule de ses paroles. ok, bien.
Demande à Swin ce qu'il fait de ton essence. Il s'en sert pour de grandes causes. Ah oui? C'est pour ça que tu La sienne. acceptes? Mhm. Là, non, je n'accepte pas. Mais il me dit qu'en fait, c'est une grande cause qu'il sert de toute façon, puisque c'est pour la survie de certains peuples, y compris lui-même. Mais en fait, non, là, je n'ai pas envie. Bien. Tu vas lui ordonner, juste par la pensée, juste parce que tu le veux. Tu vas lui ordonner de prendre sa vraie forme, Oui, maintenant. alors, c'est un être gris, Mhm. pas grand, pas très grand, aussi petit qu'ils étaient. Comment est sa tête? Grosse tête, gros yeux globuleux, Mhm. noirs. Pas de, pas de ce qui fait un homme ou une femme. Il n'y a pas de sexe. Non, Combien de doigts à chaque main? j'en compte 3. As-tu déjà croisé ce genre de conscience, d'être? Non, C'est la première fois. oui, et en même temps, je ne suis pas surprise. Tu as remarqué que tu voyais de nouveau? Oui, Est-ce que tu sais pourquoi? oui, Pourquoi? parce que la mort efface tout. La mort efface tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en acceptant le fait que j'ai quitté mon corps physique, je ne suis plus soumis aux restrictions appliquées à mon corps physique. Tu veux dire que jusqu'à présent, tu n'avais pas accepté la mort? Non, Pourtant, c'est toi qui m'as appris que tu étais morte. c'est parce que j'étais en attente de quelque chose. En attente de quoi? S'il faut remonter à ce moment-là, d'un pardon. Un pardon. Oui, Est-ce que quelqu'un d'autre te parle pendant que je te parle? non. Explique-moi pourquoi est-ce que ton état évolue pendant que je te parle? Et j'ai l'impression de recouvrer des capacités, des compréhensions se font. C'est comme si mon espace s'éclairait. J'ai l'impression de me retrouver. Et pourquoi ça se produisait pas quand eux te parlaient? Parce que quand ils me parlent, ils m'endorment. C'est comme s'ils m'endormaient. Et ils récupèrent cette essence-là. Ouais, ok. Bien. Est-ce que tu crois que Swin et Nian ont un chef? Oui, Ouais. Comment est-ce que tu sais ça? parce qu'ils sont trop bêtes. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand on a toujours le même fonctionnement et qu'on ne varie pas d'un iota, c'est qu'on est programmé. Et si ces êtres sont programmés, c'est qu'il y a un programmeur. Effectivement. Très très juste. Très juste. Bien. Mais on s'en fiche, n'est-ce pas? Tu es morte. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans ce décor de mort? Non, il n'y a pas d'intérêt. Bien. On appelle l'autorité supérieure? Disons leur chef. Mhm. Alors je te laisse l'appeler. Oui, Qui se ça y est. présente?
un être qui veut faire croire qu'il est très musclé. Il ne l'est pas? C'est un peu gros pour moi. Bon, comme tout à l'heure, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui ordonnes de prendre sa vraie forme. Ah oui. Alors, c'est un être humanoïde, mais avec une tête proche du crocodile. C'est-à-dire, en fait, son visage est allongé Mhm. devant. Bien, Et ses yeux sont très jaunes. ok, bien. Maintenant, tu vas exercer ton pouvoir créateur. Tu Oui, as compris ce que c'était, n'est-ce pas? Tu le oui. ressens de nouveau. Est-ce que ton impuissance ou ton sentiment d'impuissance est toujours là? Non, ça va. Ok. Donc tu vas figer, les figer, tous les trois. Oui, Bien. Et tu vas regarder si tu ressens d'autres liens avec d'autres consciences dans ton corps, des pieds à la d'accord. tête. Et pendant que tu fais ça, tu me laisses de nouveau avec Barbara. Barbara Oui, déconnecte, oui. déconnecte. Voilà. Comment tu te sens? Très bien. Comment tu te sens au milieu de ce décor? Tout va bien. J'ai pas de problème. Quelle fréquence? Pour l'instant, on est dans une fréquence assez neutre, Mhm. sans vraiment d'émotion au milieu. Bien, Je sais pas comment ça va se passer en discussion, mais pour l'instant, il n'y a pas d'animosité pour l'instant. Surtout avec une scène figée. effectivement. Je l'ai figé pour que tu observes et que tu Oui, confirmes l'ADN de ce troisième être. oui, c'est exactement ça. Mhm. On est vraiment dans le tube crocodilesque. Ok. Donc, c'est du reptiloïde à Oui, 100%? oui. Ok. L'image du corps physique de Monique arrive à la conscience d'Enola. Mhm. En fait, c'est comme si elle était quelque part dans un coin de son esprit et qu'elle prend de plus en plus de place. Comment ça se fait qu'elle s'en rappelle? Par quel phénomène? La montée en fréquence. Seulement? C'est une conscience que tu es en train de reprendre ses capacités premières Mhm. et on dirait qu'elle détricote au fur et à mesure quelque chose qui lui a été tricoté et que du coup les images apparaissent et les Bien. compréhensions apparaissent. Mhm. Pourquoi est-ce que ça apparaît aussi vite, juste finalement par deux, trois phrases échangées avec elle? Alors que ça fait a priori plusieurs vies, au moins en tout cas au moins une, où elle est enfermée dans cette création, n'est-ce pas? Mm. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à se libérer toute seule de cette création? Alors, l'info que j'ai, c'est quand elle est en train de se libérer parce que c'est une volonté de sa part à un certain niveau. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le fait de te parler toi dans une fréquence particulière, c'est comme si l'emmenais, et ma présence sans doute aussi, Mhm. à monter Ok. elle-même ses fréquences. Et plus elle a monté ses fréquences sans même le vouloir, si elle prenait en fait son propre essor. Mhm. Parce qu'en fait, je sens que la vie d'Elona, d'Enola, elle est choisie. Je la sens comme n'étant pas vue d'un point de vue négatif. C'est sa création. Oui, Bien, d'accord. Malgré tout, j'aimerais savoir ce qui l'a limité tout ce temps-là. oui, D'accord? On a vu une scène où son essence était extraite. Est-ce que tu peux préciser, par exemple, oui. ce qui se passait? C'est exactement pour moi, ça m'a donné l'impression que c'est une prise jack Mhm. qui est enfoncée dans le troisième œil Mhm. et directement des récupérations sur un espèce de transpondeur ou quelque chose comme ça, si tu veux. On a tout un enregistrement d'informations en plus de la prise d'énergie. De quelles informations on parle? Euh, c'est comme s'il lisait ses incarnations ou ses envies d'incarnation. Tu vois, il lit ses lignes de temps. Dans quel intérêt?
Est-ce que tu le perçois? Oui, il est contrôlé. Le but est d'aller sur ces lignes de temps. D'accord, donc de contrôler toutes ces lignes de temps, Oui. toutes ces créations. Mm. Est-ce que ces lignes de temps sont interférées, oui ou non? De là où je suis, je ne les vois pas interférer. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à sa maladie de Crohn? Oui. Dis-moi. Des implants. Des implants au niveau du corps. Où ça? Alors, bon, on a les implants sur les intestins, véritablement sur les intestins. À quoi servent-ils? Ils servent à provoquer une irritation perpétuelle qui entraîne en fait un fonctionnement irrationnel des intestins. Est-ce que tu vois ça sur le corps physique? Là, j'ai les deux. Parce que les implants sont évidemment sur la conscience, mais je les vois sur le corps physique. Mais est-ce que le but est d'abîmer le corps D'affaiblir. physique? Oui, d'affaiblir le corps. Essentiellement. Pas de récupération d'énergie. Il y en a forcément. Il y en Pourquoi a est-ce par qu'il faut quelle peur? affaiblir le corps alors? Alors, elle a récupéré les capacités de cette conscience. Elle a aussi cette capacité de voir, comprendre, euh, voir enseigner ou former. Il y a quelque chose comme ça en fait qui ressort. Sur Monique, je parle. Ouais, j'avais compris. Par exemple, sa créativité. Elle dit qu'elle n'a plus de créativité. Non, elle n'en a pas. Elle est récupérée celle-ci. Mhm. Complètement. Est-ce qu'on parle de l'énergie sexuelle ou est-ce que c'est une autre énergie encore? Non, c'est une autre énergie. Mhm. C'est sa capacité à créer. En fait, elle rentre dans des univers. Quand on parle de la capacité de double vue, c'est aussi ça. Mhm. Cette capacité d'entrer dans des univers, de créer des histoires, c'est aussi ça. Mhm. Continue. Donc ça, c'est récupéré complètement. À travers ces implants qu'on a vus dans Oui. l'intestin? Disons que les implants participent en fait à cette à ça. Récupération. Et après, c'est le Troisième œil. bizarre là, le truc. La flèche dont tu parlais. Ouais. Mhm. La prise Jack, je sais pas comment l'appeler. Mhm. Appelons-la comme ça. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au moment où Monique a perdu son premier bébé. Oui. Ce bébé a 3 mois. Euh, je vais te dire l'information qui est là à ce moment-là. Mhm. Donc ça ne leur sert à rien. Qu'elle Ils n'en ont pas soit, qu'elle soit maman? Oui. Ils veulent pas. Ça ne les intéresse pas qu'elles soient maman. Comment Il y a trop, il y a trop de paramètres, de changements de fréquence en fait sur le corps, non seulement le corps d'une femme enceinte, mais en plus de ça, sur les émotions d'une mère. Donc eux, ils se battent pour pas qu'il y ait d'enfants. D'accord. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la mort de ce bébé Alors, à 3 mois? oui, il y en a une, mais elle n'est pas dans le physique du bébé à ce moment-là. Elle est dans la conception du bébé. L'intervention, elle s'est faite sur la grossesse, pendant la gestation, pas en dehors du corps. Donc la mort était programmée? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est cette interférence qui a programmé cette mort? Oui, c'est ça. Ben, Alors, c'est toujours les exécutants, hein. Je ne le vois pas lui intervenir. Je ne vois toujours que les grilles, bien, mais elles reçoivent des ordres, n'est-ce pas? bien sûr. Comment s'appelle cet être, ce reptiloïde? Le grand là, Mhm. Xilam. Xilam. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? C'est à lui. C'est à lui. C'est quoi? C'est C'est cette conscience, ce corps, c'est à lui. Bien, comment se sent-il figé
dans c'est à Il lui. déteste ça. C'est plus tellement à Il lui là. estime que tu ne devrais même pas lui parler, même pas. Attends, parce qu'il est dégoûtant, excuse-moi. Dis-moi en quoi il est dégoûtant. Mais c'est ce qui me donne envie de vomir. Ok, alors déconnecte-toi de cette sensation. Déconnecté de ton canal sensoriel. En fait, quand il crache son venin, enfin, Mhm. quand il dit que tu devrais lui lécher les pieds, être sous son pied même, être à sa botte, Mhm. donc en fait, sa fréquence est extrêmement basse, donc elle agit, moi, sur Bien, mes récepteurs sensoriels. ok. Donc tu lui dis, d'accord, de se calmer immédiatement parce que c'est lui qui va se retrouver sous ta semelle à toi, parce que je vais même pas prendre la peine de me déplacer pour ça. Mhm. Tu lui dis de se calmer immédiatement. Il ferme son bec parce qu'on exerce notre volonté, parce que sinon... D'accord. Monique exerce-t-elle sa volonté? Oh que oui. Et Nola. Oui, Nola, oui, oui. Bien. Donc j'aimerais parler à Xilam. Parlons-lui. Xilam. Xilam. Parle. Ça y est? Tu avais des choses à dire, n'est-ce Oui, pas? oui. Tu Bon. n'as rien à faire ici. Je suis invitée, tu le sais. Tu l'as vu, tu l'as compris. Hmm. Oui, mais tu interfères dans mes plans. Oui, mais alors, si tu savais comme j'en ai cure. Vraiment. Est-ce que tu lis là? Cette fréquence Oui, de j'en ai j'en rien doute à bien. faire. Mais Hmm. tu te crois supérieur, mais tu l'es pas, hein. Et toi, est-ce que tu es supérieur? Oh que oui. Mhm. En quoi? Je suis un maître. Qu'est-ce Je qu'un suis maître? un maître, c'est quelqu'un qui domine et qui a des esclaves. Mhm. Bien. Est-ce que en ce moment tu domines? Disons que c'est une pause dans ma domination. Mhm. Bien. Regarde, je vais demander à Enola de réduire ta taille, histoire que tu te sentes moins dominant. Non, 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 non. Voilà. Non. Non, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Non? D'être Si. plus petit? Quel est l'intérêt d'être plus petit? C'est pour travailler ta position de dominateur. Je fermerai pas ma gueule pour autant. Ouais? Non. Tu es sûr? Moi, je trouve qu'il fait chaud. Il fait chaud sur ce paysage lunaire. Ce paysage qui n'est plus du tout mortifère, au final. Qui se réchauffe de plus en plus. Parce qu'Enola retrouve son état de conscience, sa mémoire. Elle se rappelle. Elle a entendu même que tu as programmé la mort de sa propre création physique. Cet enfant. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? C'est normal que je programme des événements dans cette vie puisque c'est moi qui la contrôle. Mhm. Bien. Est-ce que tu es capable de lire l'avenir, toi? En quelque sorte. Mhm. Qu'est-ce que tu lis dans les semaines, dans les mois à venir? Regarde bien. Hein. Alors, je n'ai pas à regarder, il suffit que je suive ma stratégie. Tout roule, hein, comme d'habitude, tout va pour le mieux. Mhm. Et tu n'es pas là pour m'en empêcher. Qu'est-ce qui se passe avec Enola, cette conscience? Pour l'instant, elle ouvre sa bouche parce qu'elle pense qu'elle a encore voix au chapitre. Mais dès lors que nous appuierons sur les bons boutons, elle redeviendra un mouton. Bien. Où sont les boutons? Où sont les boutons? Tu es obligé de parler. Troisième œil. Mhm. Quel autre bouton? Deuxième chakra. Tu vois comme tu perds ta volonté, ton pouvoir, comme tu n'es rien dans cette création. Je déteste cet état. Tu vois comme tout d'un coup tu es soumis
à la création de quelqu'un d'autre. Quand tu Qu'est-ce dis que que tu tu veux? détestes cet état, ça veut dire que tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est. Parce que je vis quelque chose qui ne me plaît pas. Je veux être le maître. C'est moi qui décide. Bien. Dis-le encore. Dis-le encore. Je veux être le maître. Est-ce que ça marche? Ah, Je veux être le maître. Je suis supérieur. Vous m'obéissez tous. Est-ce que ça marche? ah, mais, ah, Tu vas dire à trouve pas les Enola. mots. Eh ouais, tu vas dire à Enola. Tu vas lui dire, maîtresse, permettez-moi de m'exprimer. Ah, maîtresse, permettez-moi de m'exprimer. Bien. Très bien. Très bien, Xilam. Je te félicite. Bien. Ok, demande-lui. Supplie-la de te programmer. Je veux l'entendre. Programme-moi. Bien. C'est bien, tu fais des progrès. Très bien, Je Xilam. t'en supplie. Je t'en supplie. Tout à fait. Bien. La fausse couche qu'elle a faite. Il n'y a pas de bébé. Pourquoi Je ça, ne veux pas. pourquoi ça te posait problème? Parce qu'il y a des fréquences qui naissent à la suite de ces événements physiques. Je ne veux pas de ces fréquences. Qu'as-tu fait également sur elle? Je la maintiens dans la souffrance. Ainsi, elle ne pense pas à autre chose. De quelle souffrance on parle? De la maladie. La La maladie du maladie corps de physique? souffrance. Oui. Mhm. La conscience subit mes implants. On parle de ces implants. Où? Ils sont sur cette conscience et leur information est sur le corps physique. Ainsi, je gagne. Je gagne pas. Tu gagnes ou tu gagnes pas? Je gagne pas. Tu perds la tête, Xilam. Tu le vois? Tu n'es Oui, plus rien. Tu es un petit vieux rabougri. oui. Et tu perds la vue. Toi aussi. Comment je vais faire? Hmm. Ça, c'est ton problème. Barbara, déconnecte. Déconnecte. Oui, Déconnecte. Bien. Comment tu te sens? ça va. Ok. Enola, comment est-ce que tu la vois? Requinquée. Ouais. Mhm. Elle est pas vraiment vieille maintenant. Elle est plutôt, en fait, sa silhouette est, c'est plus une silhouette maintenant Mhm. lumineuse Mhm. qu'une personne. Bien. J'aimerais que tu regardes s'il y a une cause ésotérique à l'endométriose. Oui. Ouais, dis-moi. Alors, la cause, c'est un autre implant. En fait, le but est, ils cherchent en fait tous les moyens pour qu'il n'y ait pas d'enfant. Ils ne veulent absolument pas qu'elle ait un enfant. En plus, il y en a eu un contre leur volonté, Mhm. par la volonté de la conscience et uniquement la volonté de la conscience, Qu'est-ce qui l'a poussé justement la conscience à créer ça? pour augmenter ses fréquences. Mhm. C'était dans ce seul but-là, Le but de de son point de vue? l'expérimentation, c'est expérimenter ces fréquences Mhm. de maternité. Mhm. C'est ce but. Ok. L'absence d'orgasme depuis 20 ans. Alors, il y a un contrôle sur le deuxième chakra. Mhm. Donc, il y a aussi une prise Jack
sorte de prise jack aussi dans le deuxième chakra, euh, n'est pas la même chose. C'est pas comme un transpondeur comme il y avait Ouais. sur le dessus en haut. C'est plus un vol, purement et simplement de l'énergie sexuelle. Est-ce que cette énergie sexuelle est retransformée ensuite après Elle, après elle est abaissée, oui, elle est abaissée en fait et elle nourrit directement le grand. Ouais, Le gros, c'est lui qui est relié, c'est ouais. l'âme. C'est Mhm. lui qui est relié à l'énergie sexuelle. Les petits ne s'en occupent pas. D'accord. Ok. Comment est-ce que le corps physique a pu sentir ces odeurs, que ce soit la perte de son La bébé, double vue. la Double double vue. vue, la double vue, Ses, donc elle avait ses perceptions d'odeurs. ses capacités sont présentes dans le corps physique, hein. Mhm, Elles le sont. mhm, Elle a juste été bloquée, verrouillée en fait depuis l'enfance. mhm. Bien. Pourquoi ces odeurs de bougies, de senteurs de fleurs, quand elle a eu cette endométriose et qu'elle a déclenché cette endométriose et cette maladie de Crohn? Elle perçoit quelque chose en fait dans l'invisible qui n'est pas traduisible pour son cerveau. Il traduit donc des odeurs, ça aurait pu être un autre sens qui était touché. Là, c'est le sens de l'odorat. Elle a perçu en fait les odeurs telles que son cerveau les a transcrites. Il n'y a pas de raison particulière à une odeur. Il y a un événement avec une cause ésotérique qui est perçu dans le corps physique. Sauf que le corps physique ne sait pas gérer l'information. Mhm. Transforme donc l'information dans une expérience sensorielle. Ok, bien. Autre chose, il y a un an, son corps physique était assis et il a ressenti une douleur, comme si elle venait de se cogner contre un mur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois autour de ça, de cet événement? Non, non. Il y a un an. L'information que j'ai, c'est que toutes les douleurs sont issues des implants et qu'ils sont euh, comme ils sont transmis par les nerfs physiques, c'est-à-dire peuvent toucher d'autres endroits du corps physique. Donc là, il y a une douleur dans le dos, mais il peut y en avoir au poignet, il peut y en avoir aux épaules, il peut y en avoir dans les chevilles. Parce qu'en fait, il y a une transmission nerveuse de l'information de la douleur à cause de l'implant. Donc toujours cet implant dans les intestins, sur le deuxième chakra. Et oui, c'est ça. Ce sont ces implants-là. Mhm. Euh, Plus le ça. troisième œil. Mhm. Ok. Est-ce que justement entre les deux omoplates dans le dos, est-ce que tu vois quelque chose de particulier ou est-ce que Je ne c'est vois que juste une l'information de la résonance? douleur. Je ne vois pas D'accord. d'implant en particulier. Si tu regardes sur cette ligne temporelle et sur Oui. celle d'Elona, Et nos je crois. Enola, tout à fait, est-ce que tu vois des expériences en dehors de ces implantations faites, des tentatives de modification quelconque, de programmation, de récupération d'informations? En dehors de ce que je t'ai décrit, je ne vois rien d'autre. Mhm. Mais on a une véritable, comment dirais-je, volonté d'écrabouiller très fortement la conscience pour pouvoir contaminer d'autres lignes temporelles. Parce que je n'en vois qu'une, hein, je ne vois que celle de Monique. Tu veux dire en termes d'interférer? Oui, Mhm. Pourquoi les autres, ils n'ont pas réussi à l'atteindre? parce que la volonté de la conscience est trop forte. Mais Ils elle a sont en train laissé. de l'enlever, Ils sont en train de... d'annihiler cette volonté. Mhm. D'accord. Ce qu'ils essayent de faire. Le travail est en cours en fait. Ça, Alors pourquoi seulement Monique? c'est leur premier essai, leur Mhm. première réussite, on va dire. Pas leur premier essai, leur première réussite. C'est cette ligne-là. Et cette vie d'Enola La vie d'Enola, elle n'est pas interférée. jusqu'à la mort. Oui.
À la mort, ils se sont présentés. Et ils se sont présentés à la mort, ils se sont présentés comme des juges. Elle sortait déjà avec elle est sortie avec l'émotion. Euh, c'est la première, c'est la peur La qu'elle a eue peur. en fait. Elle est sortie avec la peur notamment du jugement, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Donc elle était dans un système de croyance. Oui. Mhm. Et du J'aimerais qu'on... jugement, pas de jugement d'être supérieur comme ça, du jugement des autres, comme ce que a fait ce dirigeant sur elle. La perte de la cécité, en fait, a généré l'émotion de la peur et elle a gardé cette idée de jugement. La peur du jugement et des Oui, conséquences c'est que ça ça, peut de ce amener qu'elle sur dit. elle. Mhm. Donc la peur d'être menacée dans son intégrité d'une certaine façon. Exactement, c'est Mhm. ça. Parce qu'il n'y a pas de croyance dans un être supérieur comme on l'entendrait. Il n'y en a pas. D'accord. J'aimerais qu'on plonge justement dans cette vie d'Enola et que tu me dises qui elle était exactement, Oui. où elle était, quelle époque. Alors, on est dans l'ordre du troisième siècle, quelque chose comme ça, Mhm. dans 260, 270 de notre ère, dans ces eaux-là, et on est dans les tribus du nord de l'Europe. Ok. C'est des tribus barbares. Alors chacun vit euh, dans des petits territoires. Ils essayent soit de cohabiter, soit de se faire la guerre. Ça dépend en fait avec qui. Elle est née avec ses capacités de toute façon. Alors elle a un statut particulier parce qu'elle est crainte. Mhm. Parce que si elle ne croit pas dans des autorités supérieures en dehors du chef, Ouais. les autres, oui, craignent le ciel, ils craignent surtout les éléments. Comment ça Le se fait que ciel, elle la ne pluie. rentre pas dans ce système de croyance? Parce qu'elle les voit pas en double vue. Ah, ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette capacité de double vue? Sa volonté. Juste sa volonté? Elle voulait, oui, oui, elle voulait vivre ça. D'accord. Donc elle a créé ça à Oui. l'incarnation? Sa création, oui. Est-ce que c'est sa première vie sur Terre, si on peut le dire comme ça? Apparemment. Bien. On continue. Donc elle a un statut particulier. Elle a donc grandi en étant, elle a pas de parents. C'est-à-dire qu'elle est très rapidement livrée à elle-même, mais elle vit très bien cette solitude. En fait, c'est ce dont elle a besoin. Elle vit dans un monde qui lui est propre, au milieu de la tribu. Donc elle est visitée par des hommes, des femmes qui veulent savoir Qui prennent conseil. l'avenir ou Mhm. la compréhension d'un événement ou quelque chose comme ça. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est qu'elle est capable aussi, elle a pu voir en fait la trahison du chef de tribu qui s'apprêtait à vendre une partie de sa population pour acquérir plus de territoire Il les vendait à qui? à une tribu voisine qui était plus importante. Continue. Et voilà, ça a mis le feu aux Qu'est-ce poudres. qu'elle a fait? Elle a dit. Elle a dit. À Elle qui a l'a-t-elle dit dit? en fait à la femme, à une des femmes du chef de tribu, qui s'est empressée d'en parler aux servants, aux autres membres du groupe de femmes, Mhm. notamment. Et puis c'est arrivé à l'oreille de certains soldats, et puis voilà. Donc Bien. ça a créé un esprit de mutinerie parmi la tribu, auquel le chef a mis fin dans le sang. Donc il a tué d'autres membres de la tribu. Oui, Ce n'est pas ceux la seule qui parlaient. persécutée. Elle n'a pas été tuée, elle, à ce moment-là. Elle a juste été aveuglée, Mhm. parce qu'il a trop peur. D'accord. Il a eu peur de la tuer. Ah oui, oui, il a Parce peur de la que tuer. l'aveugler, c'était pas. Non, l'aveuglée, c'est un avertissement. Ça voulait Mhm. dire que à partir de maintenant, il la privait de son don de double vue, qu'il ne voulait plus en fait en entendre parler. Elle a été autorisée à vivre jusqu'à sa mort, mais sans dire quoi que ce soit, sans parler, sans rencontrer quelque part. C'était une pestiférée à ce moment-là, puisque personne ne la consultait, bien entendu, plus personne ne la consultait, et on avait peur véritablement du châtiment qui allait se passer. Donc en fait, elle s'est éteinte peu de temps après ça. Combien de temps a-t-elle 2 ans. survécu? Est-ce qu'elle est morte des suites de ses blessures ou est-ce qu'elle a Non, cicatrisé sans...
Non, non, elle a cicatrisé sans problème. Mhm. Elle est morte d'un arrêt de vie, en fait. Est-ce que c'est elle qui décide de quitter son Oui, corps? Ok. oui. Elle a Hum, vécu très longtemps, hein, puisque 72 ans, elle a quand elle meurt. à l'époque. À l'époque, oui. C'est très long. Mhm. Bien. Tu me disais qu'elle est morte avec cette peur, cette émotion de peur. Oui, elle a D'autres? gardé ça. Il y en a. Tristesse? Non, Culpabilité? même pas. Responsabilité, mais Responsabilité? pas exactement culpabilité. Responsabilité liée au jugement des autres. Oui, Mhm. tout à fait. Mhm. Impuissance, Oui, parce qu'elle a perdu la vue. c'est ça. Et parce qu'elle n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Alors elle ne s'autorise pas du tout à tenter quoi que ce soit. De ce vivant, elle n'essaye même pas De se venger. de voir. Non, non, même pas de Même pas de voir. voir. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle a un esprit de vengeance, de colère Non, qui se crée? Rien de tout ça. non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa façon d'être. Bien. Elle n'en veut pas elle n'en veut pas particulièrement à la peur. Elle a juste peur. Oui, quelque part, en fait, elle trouvait tout ce qu'elle a prédit, toutes ses prédictions sont légitimes pour elle. Tout ce qu'elle dit, c'est légitime. Sauf qu'à un moment donné, cette légitimité est remise en cause complètement, puisqu'on lui interdit totalement, désormais, de faire ça. Donc ça a rendu illégitime tout son pouvoir, toute sa capacité. Bien. Pourquoi ce paysage dans lequel on l'a trouvé, ce décor? Est-ce qu'il y a une symbolique? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce décor planté? Cette poussière, cette souche? Pour elle, c'est l'imagerie de la mort. Comme pour elle, il n'y a pas d'intervenant dans la mort. Mhm, Elle a construit ce paysage où il n'y a pas de vie, justement. C'est mhm, même la non-vie, en fait. Il y a pas de végétaux, il n'y a pas tout ça. Cette espèce de souche sur laquelle elle est, c'est le seul élément qu'on pourrait dire vivant, et encore il est mort, puisque c'est une souche, hein. Il mhm, n'y a plus rien pour elle. mhm. Et il n'y a rien d'autre que du minéral, qui pour elle, c'est une représentation de la mort. De la Il n'y a rien. non-vie. Ouais, de la non-vie, c'est exactement ça. Ok. Pour Donc, elle, elle est dans l'espace de mort, vraiment. mhm, ok. Comment se présente cet être à sa mort, s'il se présente? Donc on parle des entités, Exact. des contrôles. Mhm. Alors elle ne les voit pas, elle n'a que des voix. Elle entend particulièrement deux voix qui lui disent que pour l'instant, il faut qu'elle attende. Qui sont-ils? Ce sont les deux êtres Swin et Nilan. Nian. Mhm, Alors elle ne les voit pas, mhm. elle ne fait qu'entendre leur voix, mais elle perçoit une couleur verte, elle, quand elle les entend. Ouais. La fréquence qu'ils émettent pour elle est verte. Mhm. Donc ils sont des juges dans la mort. Ils Est-ce lui qu'ils font parleront ce... plus tard de son châtiment. D'accord. Est-ce qu'ils font ce bruit d'ailes? Ce qu'elle entend, c'est les bruits du transpondeur. D'accord. Ils traînent leur transpondeur à chaque fois qu'ils la Ouais, visitent. on a l'impression en fait que c'est comme ça, un bruit de frou-frou. C'est pas Mhm, exactement en fait. Mais moi, je pourrais pas te dire le bruit que j'entends en fait, parce que mhm, c'est un bruissement, mais mhm. c'est le bruit que fait l'appareil. L'appareil. Donc, dès la première fois où ils se présentent, ils ont déjà ce transpondeur. Oui, ils l'ont. D'ailleurs, il la plante à ce moment-là, dès le début. D'accord. Donc, elle se laisse faire. Pourquoi? Parce que en fait, il lui explique qu'ils sont les juges. Ouais. Alors, elle l'a expliqué déjà au début. Nian parle beaucoup. Ouais. Il parle, il parle, il parle. Et en fait, pendant ce temps, Swin branche Mhm, immédiatement. Parce qu'ils savent très bien que s'ils la laissent revenir à elle, mhm, elle va se révéler immédiatement dans sa puissance. mhm. Le fait que il parle, à quelle fréquence il émet? Pourquoi est-ce que ça l'endort comme ça? C'est parce que c'est vraiment pour elle l'écoute attentive qu'elle a toujours eue. Elle a toujours eu une écoute attentive Mhm, des êtres, des gens qui venaient la voir et surtout du chef de tribu. À partir de ce moment-là, puisque sa parole avait des valeurs de loi, mhm.
Et quelque part, c'est de nouveau un juge qui se présente, un juge dans un autre état. Et puis, c'est un genre, pour moi, c'est vraiment une fréquence qui hypnotique. Puisqu'après, elle oublie. Est-ce que tous les gris ont cette capacité hypnotique? Alors là, je Regarde. veux dire que oui, parce que pour moi, c'est un programme, donc Tout à fait. je vais dire que oui. Donc, on revient dans le présent, pleinement dans le présent. Oui. Comment est-ce qu'elle est? Alors, elle est grande, lumineuse. Le décor? Il n'y a pas de décor, c'est juste un espace avec une couleur. Plus de souches, plus de minéraux, Non, du tout ça. des gris et cet être, ces reptiloïdes, où sont-ils? Ils sont là. Dans quel état? Ah ben ça, c'est des petits trucs. Ils sont là, ils attendent en fait le bon vouloir. Parce que là, il n'y a plus du tout, là on parle plus de partage de volonté ou quoi que ce soit, là. Là, ils attendent. Bien. Tu me laisses parler à Xilam, tiens, j'aimerais lui dire deux mots quand même. Vas-y. Xilam. Oui. Bien. Est-ce que tu as trouvé ton maître? Est-ce que j'ai trouvé quoi? Ton maître. Oui, Ta maîtresse même, n'est-ce pas? c'est ça. Est-ce que c'est désagréable d'être dominé par une femme? Oui. Ouais. Oui. Tu te nourrissais de son énergie sexuelle? Oui. Pourquoi que l'énergie sexuelle? Parce que le reste, c'est déjà récupéré. Déjà récupéré par les autres. Quels autres? Personnel. Swin et Nian? C'est ça. Ils se nourrissaient de ça? Non. Il le Ouais. récupère pour moi. Ouais, d'accord. Et moi, directement. L'énergie sexuelle, c'est que pour moi, il n'y en a pas pour eux. Enfin, tu prenais le reste aussi. Oui. Ils se nourrissent de ce que je donne. Et leur obéissance les nourrit. Ok. Quand tu dis je me nourrissais du reste, de quoi il s'agissait? Volonté, créativité, souffrance, impuissance et douleur. Comment est-ce que tu traitais la créativité et la volonté? C'est pas un peu trop fort pour toi? Non, tout est rabaissé parce que la puissance de la souffrance était beaucoup plus importante et du coup réduisait à néant les efforts de volonté. Moi, je récupère à ce moment-là, quand tout est bas. Et puis, le transpondeur est là pour de toute façon transformer aussi ces énergies en basse fréquence. Bien, j'aimerais que tu détruises ton transpondeur. Oui. Là. Bien. J'aimerais aussi que tu récupères tous tes implants. Oui. C'est fait? Oui. C'est fait. Bien, tu transmutes. Tu détruis ces implants C'est fait. devant Enola. Oui. Bien. J'aimerais te montrer une information. J'aimerais que tu observes ce moment où Monique, le corps physique d'Enola, a perdu cet enfant. Et que tu ressentes tout l'amour, toutes ces hautes fréquences, tout ce que cet enfant allait générer comme fréquence. Oh. Ah. Oh. Ah.
Barbara, déconnecte. Ah, Déconnecte. oui, Comment tu te sens? ça va. Bien. Ok, tu me laisses parler à Enola? Oui, Enola. oui, Ou Monique? Comment je t'appelle? Monique. Monique. Bien. Donc, tu vois ton corps maintenant, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce que tu ne le voyais pas tout à l'heure? Qu'est-ce qui t'en empêchait? Hmm, La connexion avec ces êtres. Mhm. Mais encore, est-ce que tu peux être plus précise? Vraiment, la fréquence qui était émise par ce que je portais sur moi m'empêchait véritablement d'avoir une connexion avec ma partie physique. Mhm. Bien. La mort. L'état? La croyance, cette croyance que tu étais morte. Oui, Tu ne pouvais pas imaginer qu'un corps physique était alimenté par ta propre énergie, n'est-ce pas? c'est exact. Bien. Maintenant, est-ce que tu as investi totalement ce corps physique de ton Oui, énergie? Mhm. Est-ce que tu te trouves à l'intérieur, si j'ose dire? oui. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps physique? Il y a beaucoup de fatigue due aux différentes émotions, surtout l'émotion de la douleur, qui est très présente au niveau du corps. Mhm. C'est surtout ça que je ressens Est-ce que pratiquement. tu ressens de la tristesse dans ce corps? Oui, Mhm. De la colère? non, De la culpabilité? oui, De la solitude? oui. De l'impuissance? Oui, Bien. Comment est-ce que tu fais pour traiter toutes ces émotions? je le sublime. Comment? Je transforme l'information de l'émotion. J'en change, j'en modifie la fréquence. Mhm. Je le transforme en émotions positives, de celles qui font avancer, comme la joie, le bien-être, la sérénité, la volonté. Est-ce que tu es triste, Monique? Moi, Oui. Bien. Quelle fréquence dans ton corps, toi, maintenant? je dirais le calme. Hmm. Investis totalement ton corps. Prends le temps de lire toutes les informations cellulaires de ton corps physique. Regarde comment est-ce que tu peux soutenir ton corps physique. Comment est-ce que tu identifies ces maladies, la maladie de Crohn, l'endométriose, ces douleurs. Ce sont des maladies existantes sur le corps physique. En tous les cas, elles sont générées, l'information est générée. Et les symptômes qui accompagnent ces maladies sont présents. Mhm. Donc ce que je fais en fait, c'est que je mets dans les endroits où il y a des douleurs particulièrement, je remplace ces émotions par des émotions de bien-être. Ainsi, j'induis dans les cellules qui sont justement responsables de cet état, je leur induis un autre message, celui de la guérison, celui de la sérénité, le soin, la prise en charge par elle-même de ces maladies. Mhm. Après, il faut que ça fasse son chemin dans le corps physique parce que la matière dilue complètement ce que je crée. Mhm. Est-ce que c'est l'essence même de la matière de Oui, procéder ainsi? oui, parce que c'est dense. Mhm. Plus tu denses, plus tu t'éloignes de la pureté de l'information, plus la densité augmente et moins l'information se concrétise. Et Mhm. je crée cette guérison. Ton corps physique a une addiction à la cigarette. Parce que c'est un soulagement. Mhm. Un apaisement.
de fumer? Oui, Aura-t-il encore besoin d'être apaisé? je ne vois pas de raison. Si tu te projettes dans les mois, dans l'année à venir, comment est-ce que ton corps physique se sent? Il y a une évolution très nette au niveau des symptômes, notamment de la maladie de Crohn, Mhm. particulièrement, puisqu'il y a comme un apaisement notable, avec certaines rechutes qui sont très éloignées les unes des autres. Quant à l'endométriose, je n'en vois pas de traces. Non. Non, Cette sensation d'avoir une gastro-entérite permanente? non, ça s'est éloigné. C'est de moins en moins présent. Bien. Ton corps physique a une fille, Ludivine, qui a 24 ans aujourd'hui. Oui, Quand elle était bébé, elle souffrait d'asthme. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Du moins, est-ce que la cause, s'il y a une cause ésotérique, est-ce qu'elle était liée à l'interférence? elle était liée à l'interférence. Bien. Maintenant, cet asthme, a priori, s'est transformé en eczéma dans la vie de sa fille, de ta fille. Est-ce qu'il y a une information à prodiguer à ta fille à ce sujet? Je peux transmettre les informations. Bien, alors fais-le. Oui, Est-ce que tu veux bien transmettre les informations à ton compagnon et à tes proches, en fait, à tous ceux qui voudront bien accepter ces informations? d'accord. Je Comment est-ce que passe. tu fais pour transmettre Je me relie au tout. au tout? Qu'est-ce que le tout? C'est l'ensemble des éléments qui font que nous sommes. Ainsi, il y a des éléments plus proches ou des éléments plus éloignés. C'est un peu comme si c'était un puzzle géant avec plein de pièces. Le puzzle géant, c'est le tout, et toutes ces petites pièces forment les éléments auxquels il suffit de me connecter, comme si je reprenais ma place en tant que pièce du puzzle et que je transmettais les informations. Est-ce que pour transmettre à certaines consciences que tu as choisies, tu as besoin de te connecter à ce tout-là? N'y a-t-il pas des raccourcis pour le faire? Ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça. C'est Mhm. parce que le message, il est que ceux qui veulent recevoir cette information la prennent. Bien, Ainsi, je n'interfère pas dans une quelconque liberté de choix. donc tu as transmis les informations à qui veut bien, Oui, peu importe les consciences. oui, Est-ce que ça t'a pris de l'énergie de faire ça? non, Non. pas du tout. Est-ce que tu es déconnecté de ce tout maintenant? Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière, tout à fait. Bien. Comment va se... Est-ce que ta double vision va se manifester pour son Oui, corps physique, pour ton corps oui. physique? De quelle façon, dis-moi? Particulièrement en ce qui concerne la créativité et l'intuition fine, pour moi, sont les deux éléments que je vis dans cette incarnation, particulièrement. Au niveau de ta créativité, est-ce que ton corps physique va créer? Complètement. Oui. Comment est l'énergie sexuelle de ton corps physique? Alors, elle a de nouveau des codes qui lui parlent, Des avec codes? lesquels elle... Oui, des codes. Qu'est-ce que code? Euh, les codes sont les clés de compréhension de l'endroit où elle est connectée. Donc c'est dans la matière, dans la partie physique. Donc l'énergie sexuelle n'est plus troublée par un encodage qui ne serait pas le sien. C'était ce qui avait le cas jusqu'ici. D'accord, ok. À partir de là, les codes de fonctionnement normaux sont mis en place. Lis-moi un de ces codes. Hmm.
fait, les zones d'activité sexuelle ont repris leur sensibilité. Mhm. Les émetteurs récepteurs qui procurent du plaisir ou qui en donnent sont aussi intacts. En fait, tout est remis, la sphère sexuelle est en état de marche avec les codes de la matière. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? C'est une question compliquée. C'est parce que simplement lui dire que je nous trouve merveilleuses. S'il y avait quelque chose à dire, ce serait ça, parce que je ne conçois pas ma création autrement. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi ça a été si long à répondre à la question? Par curiosité. En fait, je t'ai dit non, tu n'as pas dû m'entendre. Ah, ok. D'accord. Non, effectivement, j'avais pas entendu ta réponse. Bien. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour toi ou est-ce que je peux te laisser? Tu peux me laisser, je te remercie. Bien. Alors je te salue et je te souhaite bon vent et reste libre. Reste libre surtout. Que oui, Barbara, déconnecte. Déconnectez Barbara. oui. Ça va? Je sais pas où je suis. Non. Regarde où tu es. Prends un peu de perspective. C'est pas la même fréquence que moi, la conscience, alors un petit peu un flottement. Là, c'est bon, Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te trouves? chez moi. D'accord. Jette un dernier coup d'œil. Retrouve la conscience. Elle t'a comme éjecté, c'est ça? Reviens. Oui, oui, je la vois. Ok. Est-ce que tu peux revisualiser ce moment d'éjection? En fait, elle est partie dans sa fréquence à elle. Moi, De dans quelle la mienne. fréquence on parle, par curiosité? Une émotion, pour traduire la Non, fréquence. je pourrais pas traduire Non, une émotion. Je vais te le traduire en hertz si tu en vas-y. as besoin. Mhm. 835. 835. Et la tienne? Alors la mienne, ouf. Non, là je suis pas à ce point-là. Moi je dois être à 690, quelque chose comme ça là. Combien, répète? 690, je dois être ici. Ok, ok. Bien, Et enfin, je redescends parce que mon corps il n'est pas à cette. je sais. Bon, déconnecté totalement de Monique, et tu reviens à toi. À toi. Avec le 1. À toi. Ta fréquence, pleinement. Et avec le 2, cette fréquence inonde ton corps physique et le réanime. Tu ajustes cette fréquence pour ton corps physique, comme tu le disais. Et tu sens cette force qui t'anime justement dans ce corps physique puissant, éveillé, Oui, réveillé et dynamique. Prends le temps de le réinvestir totalement. Prends le temps de sentir sa force à lui, à ton corps physique. Prends le temps de sortir de cette lourdeur et de l'alléger. Prends le temps de sentir la vitalité pure de ton corps, sa force, ses muscles, ses articulations. Et quand tu veux, Barbara, avec le 3, tu ouvres les yeux. oui. Comment ça va? Bon, nickel. Ça va. Bien, Nickel. bien. Monique, quand tu veux, tu reviens. Ah, des très belles sessions. Elle était très agréable. Mm. Alors, comment est-ce que tu l'as vécu, toi? J'ai eu des moments où j'ai eu froid Mhm, et beaucoup d'émotions. mhm. Beaucoup d'émotions.
Bon. Je te laisse avec cette émotion? Oui. Bien. Alors, oui, est-ce que tu... J'allais oublier de te demander, est-ce que tu veux diffuser cette session ou est-ce que tu veux la garder privée? Non, diffusé, flouté. Pas de problème. D'accord. Ok. Super. Super. Ce sera Voilà. un plaisir de la diffuser. Tu le sais, Monique, je reste à disposition si tu as des questions au sujet de la métabolisation, mais c'est dans cette phase en tout cas que tu rentres dès maintenant. Oui, oui, Euh, donc, tu peux passer par diverses émotions, divers états, ça dure quelques semaines, quelques mois, ça dépend des gens, d'accord? Donc, d'accord, reste juste aligné à ce travail, à cette libération qui est faite, et sois à l'écoute. Comme tu es très intuitive, on l'a vu dans ta session, tu as a priori des capacités médiumniques. C'est vrai que je te dis, je m'attendais à ce que tu rentres plus en hypnose au final, parce que tu avais déjà, voilà, vous d'après, avez menté. ouais, bah, peut-être que tout ça va se débloquer tranquillement et va se stabiliser et que tu vas pouvoir accéder à d'autres plans. D'accord? En tout D'accord. cas, Ben, merci. avec plaisir, tu donnes des nouvelles pour savoir justement comment tu D'accord. évolues. Ok. Ben, merci beaucoup à Barbara. Ça a été Avec plaisir. à Samia et Merci merci. pour, merci pour ta confiance et puis à bientôt. Je coupe, tu restes, j'ai juste un mot je coupe l'enregistrement. D'accord. D'accord? D'accord.